Donc vous êtes ici sur le bâtiment Veolia. Donc vous êtes sur un bâtiment de 8 mètres carrés qui héberge à peu près 400 personnes avec des espaces de bureaux, soit en bureau individuel, soit en open space. Et c'est là où les équipes de Deltador sont intervenues pour monitorer intelligemment ce bâtiment, sachant que le coût de conception pèse 20% dans la vie d'un patrimoine, quand 80% vont être dans le coût de fonctionnement. Le partenariat entre EDF et Deltador fonctionne depuis des années. Deltador, sur la supervision d'installation de bâtiments et la gestion de l'énergie électrique, a des outils très adaptés, performants. Dès le départ, avec Deltador, on était parti sur une logique de contrat de performance. Donc en fait, cette logique de contrat de performance permettait de vérifier que l'investissement dans le cadre d'une gestion technique de bâtiment se traduise par des économies réelles et concrètes constatées. Donc nous, notre volet, c'est de regarder ce que consomme le bâtiment sur une période et de faire en sorte que l'année suivante, on ait réussi à réduire la consommation du bâtiment. L'idée aussi, c'était que la technique ne parle pas qu'à la technique. Et c'est un peu ce que vous avez vu en arrivant dans ce bâtiment, c'est que dès le hall d'accueil, on a un affichage de la donnée qui permet de partager avec l'occupant ce qui se passe sur ce bâtiment. Et notamment de pouvoir influencer le comportement des occupants via l'impact que ça donne en termes de consommation, aussi bien chauffage qu'éclairage et ventilation. Donc là, vous avez une supervision qui a pour but de faire une interface homme-machine de la technique, en la simplifiant au maximum pour donner toutes les informations techniques et énergétiques du bâtiment. Typiquement, vous avez des alertes lorsque vous avez des défauts, d'accord ? Donc, qui vous permet d'aller tout de suite à l'information. Là, système, alarme, sous-sol, d'accord ? Donc, vous voyez s'il y a un défaut et avec une visualisation aussi de la localisation de ce défaut. Donc ça, c'est vraiment un premier point qui est l'aide à la maintenance du bâtiment, quand vous avez un bâtiment comme ça qui est relativement important. Avec une multitude de points, vous avez un équipement concentrateur de ces informations pour aller au plus près et être le plus réactif possible dans la maintenance. Ça, c'est le premier sujet de la GTB. Et le deuxième sujet, c'est d'avoir un outil qui permette d'apporter un maximum de confort aux utilisateurs et aux occupants. Le système de gestion d'énergie, il permet, grâce à un plan de comptage, d'avoir l'ensemble des consommations énergétiques, alors totales du site, mais aussi par usage. Chaque occupant dans les bureaux dispose d'une ZAPECO, une espèce de télécommande virtuelle, qui lui permet d'agir sur son bureau en termes de besoins de confort, éclairage, chauffage, ventilation, mais également de pouvoir, je dirais, suivre un peu la performance de son bureau par rapport à l'ensemble du bâtiment. Et globalement, la performance globale du bâtiment sera issue de l'ensemble de la performance des individus à l'intérieur qui auront géré de manière un peu efficace leur bureau. C'est Deltador qui me paraissait l'acteur le plus abouti dans le sujet. Pour avoir l'occasion de pratiquer Deltador sur d'autres sites, notamment dans le monde de l'industrie. J'aimais la capacité de Deltador à analyser un processus de fabrication et d'utilisation. Et justement, c'est toute cette partie-là, cette richesse-là qui était intéressante de retranscrire dans l'univers d'un bâtiment, avec cette possibilité d'ergonomie un peu fine. Donc pour l'utilisation, c'est relativement simple. Si vous voulez changer une consigne, vous allez sur le petit bonhomme avec la température, et vous allez dans le réglage du confort. Réglage du confort, vous avez sur une seule page vos horaires d'occupation. D'accord ? Donc on voit ici 7h30 à 19h, la période d'occupation, confort. La température mesurée à l'intérieur, les consignes que vous avez sur cette période d'occupation. Donc en froid, on a 26 degrés, en chaud, à 22 degrés. Avec la possibilité de voir le décalage qui a été fait sur cette zone. Comme vous disiez, la personne a possibilité de faire sa dérogation de consigne, d'adapter son confort. Le système de GTB a une particularité, c'est qu'on va bloquer et on va limiter cette dérogation. Donc la GTB va permettre de bloquer à +1, -1, ou +2, -2, ou +3, -3, la consigne qu'on a marquée et qu'on a autorisée. C'est un bâtiment qui a été conçu de mémoire en 2007, qui aujourd'hui répond aux critères de la réglementation thermique 2012. Aujourd'hui, par rapport à 2013, 2014, quand on y regarde sur la tendance, on est plutôt à -5% de consommation électrique sur le site, avec des météos à peu près comparables. C'est pas très différent d'une année sur l'autre. Avec une particularité quand même, c'est qu'en 2013, un étage complet du bâtiment, presque un étage complet, n'était pas occupé. Là, globalement, il doit être occupé quasiment à 100%.
Où on gagne le plus d'argent en GTC, hein, c'est pas sur les périodes d'occupation du bâtiment. C'est sur les périodes d'inoccupation du bâtiment, où si là on est un peu habile, ben, il y a un paquet d'équipements qu'on peut mettre en veille, qu'on peut mettre à l'arrêt, ça veut dire qu'il y a des actions à faire. Au même titre qu'on s'est intéressé à la valeur d'usage par rapport à la valeur de production, aujourd'hui, l'idée, ça va être de maintenir les fonctions du bâtiment de manière pérenne et sans rupture. Donc, c'est cet axe-là et c'est le prochain chantier qui va nous intéresser avec les équipes de Deltador.